Un but. La foule explose. Et puis, annulé. Hors-jeu de quelques centimètres. Mais comment, exactement, l'arbitre peut décider d'un truc aussi serré? La réponse n'est pas dans les caméras. Elle est dans le ballon. Le ballon du Mondial 2026 cache une puce qui mesure ses mouvements 500 fois par seconde. Et aujourd'hui, tu vas comprendre précisément à quoi ça sert. Il s'appelle le Trionda. À l'intérieur, une puce minuscule. Une centrale à inertie, ce qu'on appelle un IMU. C'est le même type de capteur que dans ton téléphone. Celui qui sait si tu le tournes ou si tu le secoues. Sauf qu'ici, il mesure chaque accélération, chaque rotation du ballon, 500 fois par seconde. Et il envoie tout ça en direct aux arbitres. Le ballon est devenu un objet connecté. La vraie question, c'est, pourquoi 500 fois? Pourquoi pas 50? Pourquoi pas 100? Pour comprendre, il faut parler des caméras. Une caméra, ça ne filme pas en continu. Ça prend des photos très vite, les unes après les autres. Disons 50 images par seconde. 50 images par seconde, ça paraît énorme. Mais fais le calcul, entre deux images, il s'écoule 20 millisecondes. Étage 20 millisecondes, dans un match, c'est une éternité. Un ballon frappé part à plus de 100 km/h. En 20 millisecondes, il a déjà parcouru plus d'un demi-mètre. Donc le moment exact où le pied touche le ballon peut tomber pile entre deux images. La caméra ne le voit jamais. Elle voit l'avant, elle voit l'après, mais pas l'instant précis. Et pour un hors-jeu, c'est justement cet instant qui compte. Il faut savoir où étaient les joueurs au moment précis de la passe. C'est là que le capteur du ballon change tout. Lui, il mesure toutes les 2 millisecondes. 10 fois plus souvent que la caméra. Quand le pied frappe, le capteur détecte un pic d'accélération brutale. Et il peut dire, le contact, c'est exactement maintenant. Le capteur ne remplace pas la caméra. Il la complète. La caméra suit la position des joueurs. Le ballon, lui, donne la seconde exacte du contact. On croise les deux, instant du capteur, plus position des joueurs filmés. Et là, le hors-jeu se tranche au centimètre. C'est ce qu'on appelle le hors-jeu semi-automatisé. Et ça ne sert pas qu'au hors-jeu. Une main dans la surface? Le capteur ne sait pas reconnaître une main. Il mesure seulement le ballon. Mais en cas de contact suspect, il fournit l'instant exact où le ballon a subi un choc. Les arbitres croisent ensuite cette information avec les images vidéo pour trancher. Ce n'est pas de la théorie. Dès la mi-juin 2026, des arbitres se sont appuyés sur les données du ballon pour annuler un hors-jeu qui, à l'œil nu, était invisible. Le ballon est devenu un témoin. Un témoin qui ne cligne jamais des yeux. Mais mettre une puce dans un ballon, ça pose un problème que personne ne soupçonne. L'équilibre. Si tu colles un poids d'un seul côté, le ballon tourne de travers. Injouable. Sur l'ancien ballon, la puce était suspendue pile au centre. Sur le Trionda, ils l'ont déplacée dans l'un des 4 panneaux. Et pour compenser, Adidas a ajouté des contrepoids dans les 3 autres. Le ballon reste parfaitement équilibré, alors qu'il a une puce décentrée. Et cette puce a une batterie. Il faut recharger le ballon avant chaque match, sur un socle sans fil. Oui, le ballon du mondial se met à charger, comme ton téléphone. Donc la prochaine fois qu'un but est annulé pour un cheveu, tu sauras. Ce n'est pas magique. C'est un capteur qui mesure le temps 500 fois par seconde. Là où la caméra n'en voit que 50. Il ne voit pas mieux l'espace. Il voit mieux le temps. Si t'as kiffé, abonne-toi. Je décortique la techno cachée derrière le foot tout le long du mondial. Et dis-moi en commentaire, tu savais que le ballon avait une puce?